Bonjour, le saviez-vous qu'il y a plus de 300 programmes européens mobilisés en France? Qu'il y a un projet européen financé toutes les 3 minutes en France? Que vous êtes sûrement entouré de projets européens dont vous connaissez peut-être pas l'existence? Bienvenue dans Made in Hainaut, les vidéos qui vont à la découverte des projets européens du Hainaut. Donc, je m'appelle Katia Assau de Oliveira. Je suis professeure des universités à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Dans l'Université Polytechnique Hauts-de-France, on a le laboratoire d'automatique mécanique d'informatique industrielle humaine, qui c'est le LAMI, qui c'est une unité mixte de recherche du CNRS. Donc, je fais ma recherche dans le LAMI, qui est intégré dans l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Notre projet s'appelle Parkinson.com. Et c'est un projet qui a comme but de développer une application pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à se communiquer avec ses proches, sa famille, ses aidants, etc. Donc c'est un logiciel qui est dans une tablette de cette taille pour qu'ils puissent utiliser n'importe où. Et là, on a amené le logiciel et ils ont utilisé pendant une semaine, 15 jours. Et nouveau retour, nouvelle correction. Donc, notre structure de travail de recherche, qu'on appelle santé utilisateur, c'était toujours nous en contact avec les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. On avait notre logiciel prêt. C'est là, il est prêt. On a fait un lancement officiel du logiciel. C'est un logiciel gratuit qui est disponible sur la plateforme, sur le site web du projet qui s'appelle parkinsoncom.eu. Il y a un PDF à côté qui explique page à page de l'application, comment utiliser, etc. Donc aujourd'hui, le logiciel est disponible. On a refait une interface complètement pour les Parkinsoniens. On a dessiné un clavier spécifique pour eux dans l'interface qui est projetée. Dans votre question initiale, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire la recherche sur le projet. Le projet est conclu, l'application est terminée, elle est disponible, elle est bilingue, français et néerlandais. Parce que, comme je dis, le financement Interreg est dans les deux régions, France, Belgique, Wallonne et Flandre. C'est un projet qu'on a décidé de soumettre dans un appel à projet Interreg. C'est un financement transfrontalier, c'est le programme Interreg 5. Donc, on a vu cet appel qui était France, Belgique, France, Wallonie, Vlaanderen. Et on a dit, bon, ça sera intéressant de contacter les associations de Parkinson pour nous aider dans ces projets. 820 000. D'accord. Ça, c'était les fonds européens, vraiment. Et le reste, c'était l'Université de Mons, c'est des apports. Donc, Interreg a un grand avantage que je pense, c'est qu'il regarde beaucoup cette question de comment aider la société. Donc là, on a entré dans la page d'Interreg pour voir quel type de financement on pourrait travailler pour un projet applicatif. Et un projet qu'on pourrait faire cette partie de recherche, mais qu'au final, on pourrait dire, OK, on est en train d'aider la société. Donc j'ai l'habitude de dire que ce projet m'a touché beaucoup parce que j'ai vu qu'on était en train d'aider les personnes. J'ai vu le Parkinsonien en face à face qui me disait on compte sur vous. Le type de financement Interreg, c'est vraiment important dans ce cas-là. Et comment on arrivait, c'est ça. On a regardé la page, on a vu l'appel de transfrontalier Interreg 5. Et là, il avait un axe, c'était l'axe 4 de inclusion sociale. Et là, on a dit, c'est exactement ça. On a défendu ça dans le projet. C'est pour aider les patients, les personnes atteintes de la maladie, à être plus inclusive dans la société, pour ne pas s'isoler parce qu'ils ne parlent plus. Donc, les aider à s'intégrer avec les autres. Donc, et on était bien content de voir qu'Interreg a vu qu'il avait ça.